Jessica Bomba, c'est top, c'est pas top. Bonjour Jessica. Bonjour Jean-Michel. Alors, bonjour à tous. qu'est-ce qui vous a plu ou qui vous a pas plu cette semaine? Alors franchement, j'aurais aimé venir avec de bonnes nouvelles ce lundi pour une nouvelle semaine, mais non, parce qu'aujourd'hui c'est pas top. Ouais, on passe au pourquoi rouge là, c'est pas top du tout parce qu'on va parler des accidents de la circulation. Je sais pas si vous êtes comme moi, à chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux, je tombe au moins sur une image ou deux images d'accidents. Ce qui veut dire qu'on a énormément d'accidents de la circulation. Et on le sait, le mois de décembre arrive à grands pas. Et en règle générale, il y a quelqu'un qui a dit au mois de décembre, on a beaucoup d'accidents. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Je ne sais pas si c'est l'euphorie des fêtes de fin d'année, mais une chose est sûre, je pense que le moment est venu de sensibiliser réellement. Sensibiliser également parce que les chiffres sont là. Les chiffres sont assez alarmants. Alors il faut savoir qu'en 2016, on est passé de 10 700 accidents. En 2018, on est à 12 500. Ça fait beaucoup. On est passé de 991 tués lors de ces accidents à 1500 en 2018. Et le taux de gravité est passé de 9,24 à 12,04. Ça ne fait que monter. Exactement. Que entre 2016 et 2018. Et pourquoi? C'est parce que le message de sensibilisation ne passe pas ou... Écoute, alors justement, ça tombe bien. Déjà, on a essayé d'avoir un petit tableau de répartition des usagers qui sont tués. 55% sont les piétons. 55% des personnes victimes d'accidents sont les piétons. Ensuite, à 27%... Les piétons n'ont pas de voiture et puis c'est... Mais justement, parce que lorsque vous conduisez pour vous, vous conduisez également pour les gens qui sont autour. Donc les piétons, c'est vraiment les personnes les plus vulnérables. Ensuite 27%, ce sont les passagers. 11% les deux roues, donc tout ce qui est moto, vélo et tout ça, et tricycle également. Et 9% les conducteurs. Et là, on se dit que nous qui avons le volant, seulement 9% de ces personnes-là sont tuées et le reste, ce sont les piétons, les passagers et tout ça. Donc quand vous conduisez pour vous. Exactement, vous conduisez pour vous, mais vous conduisez surtout pour les autres. Ouais. Et on s'est demandé, bon, quelles sont les causes? Et là, franchement, c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'on a 1% de causes qui sont liées à la défaillance mécanique, seulement 1%. 4% à l'excès de vitesse, 27% aux imprudences des piétons, et 43% aux imprudences des conducteurs. Wow. Ah ouais, ça, on se dit, on est responsable, mais à un niveau. Alors, mais que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est déjà respecter le code de la route, surtout les règles de sécurité routière. Mais surtout, moi, le point le plus essentiel, c'est la courtoisie. Parce que lorsqu'on regarde tous les embouteillages en Côte d'Ivoire, en général, il n'y a rien. Hein. C'est juste que moi, je veux passer avant toi. Et voilà. Et je veux créer une deuxième voie, une troisième voie. On a l'impression qu'on va plus vite, mais finalement, on perd beaucoup de temps. Donc, la courtoisie, c'est important. Laissez passer. Ça ne va rien changer à votre vie. Ça ne va pas vous mettre plus en avant. Si vous êtes déjà en retard, vous êtes en retard. Ensuite, l'alcool au volant, Jean-Michel. Et ça, je m'adresse vraiment aux jeunes. Ne conduisez pas si vous avez bu. Et encore aux jeunes, si vous avez un ami en soirée qui a pris de l'alcool, ne le laissez pas prendre le volant, pour l'amour du ciel. Laissez votre voiture, récupérez sa voiture, c'est possible, mais récupérer sa vie, c'est pas possible. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Jessica, parfois lorsqu'on va en club et qu'on ressort des clubs, je sais pas, 4h, 5h du matin, légèrement éméché, il y en a parmi nous qui, je ne sais pas si c'est une démonstration de force, qui sort du club ou qui sort du point en toute vitesse. Exactement. Moteur, en pleine nuit. Ouais, et c'est l'euphorie et tout ça, donc il faut vraiment éviter. Si vous êtes lucide, vous avez votre ami, genre Alexandre, qui veut prendre le véhicule, je dis Alexandre, laisse la voiture. Ou Alexandre, monte, je te dépose. Vraiment, votre voiture, vous pouvez la récupérer le lendemain, mais votre vie, c'est compliqué. Et le dernier point, le téléphone au volant, mon Dieu. Et là, on est tous concernés. Moi, je suis concernée, on est tous concernés. On a tendance à... On se dit non, mais c'est juste vérifier, c'est juste appuyer un bouton. Mais sachez que les accidents de la circulation, ça arrive en une fraction de seconde. Vous avez juste le temps de baisser la tête, de la lever, que vous avez cogné une personne ou cogné une voiture. Donc l'État fait ce qu'il peut. D'ailleurs, depuis le 25 octobre 2019, il y a une cérémonie de lancement de la campagne africaine de sécurité routière qui a été présidée par le ministre des Transports. L'objectif étant bien évidemment de sensibiliser. Et cette campagne est portée par la Légion du football Didier Drogba. Encore une fois, chers amis, faites attention. Ne brisez pas des familles, ne gâchez pas des vies. La vie est trop belle, franchement, pour mourir dans un accident, c'est trop violent. En tout cas, je suis en train de vérifier. Elle n'a pas tout dit. Je suis sûr que quelque part. Non, j'ai tout dit. C'est écrit que c'est les Baka même qui font accident. Non, mais tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Tout le monde est concerné. Et pardon, mais vraiment très rapidement. Si vous êtes, comme il a dit, Philo, si vous êtes dans un Baka ou un taxi ou un Boroboro, vous avez l'impression que le chauffeur a une conduite un peu bizarre, insistez, dites au monsieur, pardonnez, j'ai des enfants. Ou bien descendez. Pardonnez, j'ai une famille.